Frères et sœurs, nous disons merci pour le Seigneur qui permet encore qu'on se retrouve à vie, c'est sa grâce et c'est sa puissance. Notre parole d'aujourd'hui, nous allons trouver Éphésiens chapitre 5. Nous allons prendre le verset 15 jusqu'à 21 verset, ça nous dit ceci. Prenez donc garde de vous conduire avec circoncision, non comme des insensés, mais comme des sages. Recherchez les temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas considérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses, Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous voyons aujourd'hui, nous voulons parler paix de cette parole. Notre thème d'aujourd'hui, c'est de rendre grâce à notre Dieu dans toutes circonstances. C'est ça le thème que nous allons développer avec vous. Nous trouvons dans cette parole combien de fois frère Paul est tenté de parler aux chrétiens des Éphésiens. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Première chose, il nous dit clairement, prenez donc garde de vous conduire avec circoncision. Alors c'est-à-dire si on ne se garde pas nous-mêmes, nous allons tomber dans des erreurs graves. Pour cette raison, il est tenté de parler pour les chrétiens des Éphésiens, combien de fois ils peuvent se garder contre les choses qui ne sont pas dignes, non comme des insensés, mais comme des sages. Nous ne sommes pas des insensés. Nous ne sommes pas des insensés, ce n'est pas pour dire insensé. Vous connaissez le caractère d'un insensé. Nous devons quitter de cette situation qui n'est pas digne. Mais nous devons chercher la sagesse. Très important. Rechercher les temps car les jours sont mauvais. Nous sommes dans un temps tellement compliqué. Mes frères et sœurs, à tout temps on peut mourir. On ne connaît pas le temps, on ne connaît pas le lendemain. Pour cette raison, chacun doit s'efforcer à entrer dans cette dimension que la parole de Dieu me demande et cette parole me te demande aujourd'hui. Quand les jours sont mauvais, si on dit les jours sont mauvais, c'est-à-dire qu'il y a des dangers qui nous guettent partout où nous passons, partout où nous sommes. Spirituellement, prophétiquement, cette parole nous dit beaucoup de choses. De rechercher le temps. Le temps, quel temps on va chercher? Le temps est là, c'est le temps de chercher le Seigneur de tous nos cœurs, de toutes nos âmes. Très important, afin que nous puissions trouver ce Dieu-là. Parce que si notre âme est utilisée par le monde, cosmos, ça sera catastrophique pour nous. Il y a des choses que nous faisons, sont des choses bizarres. Ce n'est pas pour rien quelqu'un est en train de faire des choses qui sont bizarres, parce que son âme est utilisée par un monde cosmos. Alors, pour quitter de cet effet-là, qu'est-ce que nous devons faire? C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dans tout ce que nous faisons, nous devons chercher la volonté de Dieu, c'est quoi? Et ce qui n'est pas la volonté de Dieu, et ne le faites pas, ne le faites même pas, ne le touchez même pas à ça, pour ne pas avoir les problèmes avec le Seigneur qui t'a appelé, qui t'a créé à son image. C'est ce que vous devez retenir. On dit, ne vous enivrez pas de vin. Pourquoi on dit de ne pas prendre V? C'est un grand problème qui se pose. Aujourd'hui, si on touche l'alcool, ça touche les cœurs des gens qui prennent l'alcool à tous. Parce qu'on dit l'alcool nous amène dans la débauche, dans les pudités, immoralité, etc. Pour ces deux hommes, mes frères et sœurs, ce que nous devons prendre, cessez de prendre l'alcool. Ne touchez pas à ces verres-là, parce que ça doit t'emmener dans la débauche, dans l'impudicité, immoralité, ce qui n'est pas digne devant le Seigneur. Alors, contraire, il faut être rappelé du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu a la capacité de rendre grâce à Dieu partout où il est. Si on dit de rendre grâce au Seigneur, c'est une obligation. C'est une chose que personne ne peut échapper. Tu ne peux pas rendre grâce au Seigneur si tu n'es pas reconnaissant. Nous devons être reconnaissants de tout ce que le Seigneur fait pour moi et pour toi. Nous avons la vie, nous devons rendre la grâce. Nous avons des affaires, nous devons rendre la grâce. Quelque chose qui ne mange pas, il faut la rendre grâce.
Parce que si tu n'as pas mangé aujourd'hui, demain tu dois manger. Si tu es malade, dis Seigneur, merci, je te remercie parce que tu as permis que je sois ici. C'est ça les rendre grâce, être reconnaissant. Si tu es reconnaissant, tu peux louer le Seigneur. Si tu es reconnaissant, tu peux adorer le Seigneur. Mais si tu n'es pas reconnaissant, est-ce que tu peux dire que tu es adorateur? Jamais. Est-ce que tu peux dire que tu es louangeur? Jamais. C'est-à-dire la reconnaissance est très importante. La reconnaissance est très importante. Alors je vais vous dire clairement. On dit, nous rendre continuellement grâce pour toutes choses. Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de les rendre grâce, de dire merci. Si vous dites à quelqu'un merci, ça doit l'encourager demain, le lendemain, il continuera à faire des choses pour vous. Mais toi qui n'es pas reconnaissant, les gens te donnent 100 $, tu n'es pas reconnaissant pour ces 100 $. Alors, les gens vont te donner 1 million, est-ce que tu seras reconnaissant? Jamais. Nous devons cultiver l'esprit de reconnaissance. Comme on nous dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Toutes choses à Dieu. Si tu es malade, dites merci. Tu n'as pas mangé, merci. Tu trouves tes problèmes, merci. Lorsque le Seigneur trouve ça dans ta vie, il va dire non, mon enfant est reconnaissant, maintenant il faut que je le bénisse davantage. Mais toi, qui n'est pas reconnaissant dans des grandes choses, dans des petites choses, quel jour le Seigneur peut faire telle chose pour toi, ça sera difficile pour toi et pour moi. C'est l'appel que le Seigneur m'appelle aujourd'hui. Toi qui es en train de me suivre par-ci par-là, dans ce monde, par-ci par-là, l'état est arrivé. Si tu ne connaissais pas dire merci pour le Seigneur, il t'appelle aujourd'hui pour le dire merci. Avoir le cœur de reconnaissant. Et être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit a la capacité de rendre continuellement la grâce. De dire merci. De dire action. D'offrir action. Action, si on dit action, c'est avec les actes. Action de grâce. Remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Pour la protection. Pour la nourriture. Pour les foyers. Pour les enfants. Pour ta tête, pour tes parents, etc. Pour ton travail. Tu dois remercier le Seigneur. C'est l'appel que le Seigneur me dit. Il t'appelle, il te dit aujourd'hui, si tu es reconnaissant, il va exaucer ta prière. Mais si tu n'es pas reconnaissant, aucun jour Dieu doit exaucer ta prière. Mes frères et sœurs, c'était votre simple serviteur de tous les jours, votre humble serviteur qui est là pour vous. Pour cette raison, abonnez-vous massivement sur cette vidéo parce que c'est la série qui continue des remerciements. Nous devons remercier le Seigneur, connaître aussi, remercier nos parents, remercier tout le monde qui Dieu a mis parce qu'il faut compter sur les bienfaits de Dieu et les autres sont en train de faire des choses pour nous. Nous devons aussi les remercier et prier même pour eux. C'est très important. Nous allons prier. Seigneur, j'ai prié pour tout le monde qui vient de suivre cette prédication. J'ai dit de les bénir, Seigneur. J'ai dit de les donner toute grâce possible. Bénis-le, Seigneur. Donne-le la solution. Donne-le cœur de remerciement à tout et chacun. Nous puissions être reconnaissants de ce que tu fais pour nous. Nous puissions quitter de la vie de l'ivrognerie, la vie des épudicité, etc. Seigneur, délivre mon frère qui a suivi cette prédication matinée d'aujourd'hui. Bénis-le, sanctifie-le au nom de Jésus, parce que tu n'as jamais échoué. Nous remercions parce qu'il sera sauvé, il sera sauvé, il sera sauvé, il sera béni. C'est ça notre foi. Nous déclarons ouvertement au nom de Jésus-Christ, partout où tu te retrouves. Amen. Que les trônes bénissent. Shalom.